Prenez la parole. Bien, bonsoir à tous et bienvenue au lycée Louis Vincent. Alors je reconnais quelques têtes et puis je vais saluer mon collègue principal du collège Pierre Mendès France de Voipy, Monsieur Grandpierre. Bonsoir. D'être présent. On va vous faire une présentation sur l'année de terminale. Alors on a un peu moins de monde que l'année dernière. L'année dernière c'était plein. Cette année on n'a pas. Alors on n'a pas fait de rappel ce week-end. J'aurais peut-être dû faire un rappel ce week-end, je sais pas. Donc on va voir. Bon, en tout cas, on va essayer de vous donner toutes les informations possibles sur le fonctionnement de l'établissement. Et puis comme il y a des têtes nouvelles, eh ben, je vais laisser présenter ces têtes nouvelles en commençant par Madame Fortini qui va... c'est Madame Bonasso, vas-y, Madame Bonasso qui va se présenter à vous. Bonjour à tous, Madame Bonasso, une des 2 nouvelles proviseures adjointes. Alors pour cette année, j'aurai en charge le niveau première, les BTS, et je n'assurerai pas de suivi de classe terminale. Donc je suis uniquement venue vous saluer et me présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Loredana Fortini, l'autre proviseure adjointe qui est particulièrement cette année en charge du niveau terminal. Donc c'est moi qui vais vous présenter quelques éléments lors de cette réunion. Et puis aussi d'autres classes, mais aussi en charge de la gestion des examens. Laurette Chalex, donc je suis directrice déléguée aux formations pour la partie donc laboratoire, tout ce qui est physique, chimie et également SVT, et particulièrement également donc la filière technologique sciences et technologies de laboratoire, et également BTS CIRA, contrôle industriel, régulation et automatisme. Je donne un petit peu la signification parce que c'est un peu méconnu, on va dire. Et également le BTS métier de la chimie. Bonjour à tous, Monsieur René, directeur délégué sur les formations techniques industrielles. Et effectivement, derrière un bac général, on peut s'orienter sur des BTS industriels. Tous les ans sur Parcoursup, on a des dossiers de bac effectivement, qui ont fait maths, physique, SVT, ou bien sciences de l'ingénieur, NSI, et qui viennent sur nos filières. Ce sont des élèves qui réussissent très bien. Derrière le BTS, on peut également continuer bien sûr sur un parcours plus long, licence, maîtrise, mais également des prépas dédiés. Donc le bac général, il est le bienvenu aussi sur les filières technologiques. Merci. Voilà, merci. Je vais laisser la parole à Madame Fortini tout de suite après, mais je vais en profiter peut-être pour présenter, et merci Madame Bonasso d'être venue nous voir, je vais en profiter pour présenter les enseignants qui sont là. Enfin, je vais leur demander de se présenter parce que sinon ça va être plus difficile pour moi. Et je vais commencer. Alors je vais demander aussi à la technique de bien pouvoir prendre la salle, et puis je vais demander donc au professeur de philo de commencer à se présenter. Peut-être juste la classe. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi je suis Monsieur Racco, j'enseigne en philosophie et avec Madame Billard, on va s'occuper de la terminale 8. Voilà, professeure référente en terminale 8. Donc pour les 704, donc voilà, on est 2. Donc Madame Lajus pour la physique-chimie. Et Madame Stébel pour les SVT. Et donc on est, voilà, professeur principal et référent, mais parfois on fait les 2. Pour la classe donc de T4. Voilà. Tiens, monsieur. Ouais, bonsoir à tous, moi Étienne Boyaval, moi j'ai en charge, je suis professeur principal, mon professeur référent n'est pas là, il n'a pas qu'au cet après-midi. Moi la charge, la classe de T1, ceux qui ont la spécialité NSI ou SI, sciences de l'ingénieur. Bonsoir, Alain Pellamourg, je suis professeur principal des T6 et professeur de mathématiques dans une classe dont les 2 spécialités sont maths et SES. Et le référent, c'est mon collègue le prof de SES, mais comme il est de Nancy, il n'est pas venu ce soir. Merci.
Bonsoir, Sylvie Gauthier. Je suis le prof principal des T5 et professeur de mathématiques. Et le professeur référent avec moi, c'est Monsieur Mathieu, leur professeur de physique-chimie. Et dans la classe, en fait, ils n'ont que 2 spécialités, maths et physique. Bonsoir, Monsieur Zafiropoulos. Je suis professeur d'anglais et je serai aussi le professeur référent de la classe de Terminale 3 cette année. Ah, il y en a aussi derrière. Ah, il se cache bien. Ouais, Donc, bonjour à tous, donc, je suis Monsieur Bladec, donc, prof principal de la T9, avec Madame Zapatero, donc prof d'espagnol, hein, et on va gérer donc, la classe de T9. Voilà. Bonsoir, moi je suis Madame Bory-Claude, je suis professeure de SVT, ma collègue Heidi Barré, professeure de philosophie, donc nous on s'occupe des T2. Donc moi, je n'ai que 22 élèves de la classe en spécialité, tandis que ma collègue a tous les élèves. Voilà. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de Parcoursup. Voilà. Bonjour, Johan Golebiewski, professeur de philosophie. Avec Madame Artischung, nous nous occupons des T7. Voilà, SES et philo. Et on fait les 2 choses. On se partage Parcoursup, les appréciations sur le bulletin, les appréciations Parcoursup. Enfin, on fait tout ensemble. On fait tout à 2. Non, oui. On va quand même pas tout dire aujourd'hui, hein, mais voilà, vous avez remarqué qu'en terminale, il y a donc 2 professeurs principaux par classe. Et c'est pour ça un professeur qui est plus référent de l'orientation, un professeur qui est plus dans le domaine de gestion de la classe, mais il peut y avoir un partage, comme on le souhaite, des différentes missions. Alors maintenant, on va pouvoir voir, alors je ne sais pas si notre collègue à la technique va réussir à gérer, mais on va voir les CPE de l'établissement. Merci. Allez. Bonjour à tous, Nathalie Long, je suis CPE de l'établissement, effectivement. Je m'occupe des classes de seconde, première, terminale et des TSI. Bonsoir à tous. Alors nous, c'est pas on fait tout à 2, mais tout à 3, parce qu'on est 3 CPE avec Madame Lefebvre. Moi, je suis Muriel Berthe, et donc on se partage toutes les 3 les terminales que vous retrouverez sur Pronote. Voilà, et j'arrive dans l'établissement. Ok, merci. Alors l'année de terminale est une année importante, avec beaucoup d'enjeux. Normalement, il devrait y avoir dans cette salle les parents de 299 élèves. C'est pas tout à fait le cas. Ça inquiète un peu quand même à un moment donné parce qu'on aura l'occasion de vous revoir à plusieurs reprises. Donc on va vous faire une petite présentation globale cette année de tous les événements qui vont arriver cette année de terminale, et c'est une année où vous allez avoir beaucoup de choix à faire. Madame Fortini, c'est à vous. Alors, je pense qu'on pourra avoir le diaporama peut-être à la technique après. Je vais essayer de vous présenter les grands enjeux de l'année de terminale, la structure un petit peu de l'année de terminale, avec le calendrier, et puis le baccalauréat, Parcoursup. Évidemment, chaque thématique, en tout cas Parcoursup, feront l'objet d'une réunion plus approfondie et d'explications plus approfondies, avec également des vidéos YouTube et puis un accompagnement par les professeurs principaux. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc évidemment, comme vous le savez, des enseignements généraux communs à tous en terminale, 2 enseignements de spécialité attachés à la série générale. Ils en avaient 3 en première, ils en ont abandonné 1, ils en ont maintenant 2. Et éventuellement des enseignements optionnels, s'ils en ont choisi aux enfants. Vous avez à l'écran, alors je vais pas, il y a beaucoup de diapos, donc je ne vais pas toutes les développer longuement, parce que sinon on va rester ici beaucoup trop longtemps. Le calendrier de l'année de terminale qui s'affiche avec les grandes étapes, avec Parcoursup qu'on verra un petit peu plus tard, qui va commencer, s'ouvrir, on va dire, au mois de décembre, à peu près. Et puis les épreuves du baccalauréat qui vont avoir lieu sur la fin de l'année, 3e trimestre. Mais on verra après qu'il y aura des entraînements tout au long de l'année pour préparer vos enfants aux épreuves, évidemment, et assurer leur réussite. Juste un mot sur Parcoursup, parce que
Si vous êtes parent d'élèves du lycée, c'est depuis la seconde qu'on vous parle de Parcoursup et qu'on vous demande de vous inscrire, etc. Là, ce qu'évoque Madame Fortini, c'est l'inscription par rapport au choix de fin d'année, qui effectivement va commencer. Alors, les premiers éléments, effectivement, auront lieu mi-décembre, et ensuite l'inscription, ça sera mi-janvier. Voilà, donc, mais néanmoins, Parcoursup, dès maintenant, vous pouvez vous connecter sur Parcoursup pour aller voir les différentes formations qui existent en France, les 60 000 formations qui existent en France. Alors je pense qu'on pourra de toute façon trouver un moyen de mettre à disposition le diaporama, parce que je vois des gens qui prennent des photos, il y a des liens qui sont insérés dans le diaporama, donc on va essayer de vous le mettre à disposition évidemment, comme ça vous pourrez longuement lire tout le texte qu'il y a sur certaines diapositives que je ne vais pas développer. Donc un petit schéma qui montre un petit peu l'évaluation du baccalauréat. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le contrôle continu représente 40% de la note finale et le contrôle terminal représente 60% de la note finale avec des épreuves spécifiques qu'on va développer après. On vous montre quand même, parce qu'on en est fiers et c'est important de les partager avec vous, les résultats des élèves du lycée Louis-Vincent au baccalauréat sur la session de juin 2025. Donc vous observerez quand même que les élèves ont brillamment réussi au lycée Louis-Vincent, puisque sur la voie générale, on est à plus de 98% de réussite, avec un taux de mention qui est à 74%. Et sur les voies technologiques, des excellents résultats aussi, 96 ou 93%, et des taux de mention qui représentent à chaque fois un élève sur 2 ou plus qui a obtenu une mention au baccalauréat. S'affichent à l'écran les coefficients de chaque discipline pour le contrôle continu. Donc vous les avez à l'écran, donc le contrôle continu, on l'a dit tout à l'heure, qui représente 40% de la note finale, avec les coefficients en première et les coefficients sur les épreuves de terminale. Donc vous les avez pour un total sur la classe de terminale de 19 pour l'ensemble des coefficients au contrôle continu. Maintenant, nous avons les épreuves qui sont évaluées par une épreuve, les disciplines qui sont évaluées par une épreuve terminale. Donc, vos enfants ont passé en première le bac de français, oral et écrit. Nouveauté, alors ça on ne va pas le développer, mais je le dis quand même parce que ça a fait la une de l'actualité, vous le savez, pour les élèves qui vont passer cette année la session en première, une épreuve en mathématiques. On le développera sur la réunion des premières, c'est Madame Bonasso qui présentera cela. Ça ne concerne pas les élèves de terminale de la session de juin 2026, cette épreuve-là. L'épreuve de philosophie, donc qui va être évaluée avec un coefficient de 8 en voie générale. Les deux enseignements de spécialité, chacun un coefficient de 16. Et le grand oral, avec un coefficient de 10 en voie générale. Je ne parle pas de la voie technologique, puisque dans la salle ce soir ne sont présents que les parents d'élèves de la voie générale. Donc une part importante quand même, et un coefficient important pour le grand oral, qui est une épreuve, je pense, qu'il faut préparer sérieusement, c'est même pas je pense, c'est sûr, puisqu'elle permet quand même d'obtenir des points et soit d'obtenir une mention si on a brillamment réussi, en tout cas d'avoir des points, soit d'avoir son bac. Pour certains, ça change tout. Donc c'est vraiment une épreuve dans laquelle on demande aux élèves de s'investir et de la préparer avec sérieux, d'autant plus que l'oral, vous le savez, a une part importante dans la vie professionnelle par la suite et dans la poursuite d'études, aussi bien sur les entretiens qu'il peut y avoir dans les écoles, etc. Donc c'est vraiment une épreuve à ne pas négliger. Évidemment, aucune épreuve n'est à négliger, mais j'insiste quand même sur le grand oral qui permet pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui est intéressante en termes de rendement de notes, c'est-à-dire avoir 20 au grand oral, c'est possible. Avoir 20 sur un sujet de philosophie ou sur un sujet de mathématiques, c'est possible aussi, mais c'est quand même plus rare. 20, c'est assez courant au grand oral dans les différentes spécialités. Donc c'est quand même quelque chose qui permet aux jeunes d'obtenir leur bac le cas échéant, ou effectivement d'obtenir une mention s'ils cherchent à avoir obtenu une mention. Donc le grand oral, ça se prépare, effectivement, ça se prépare avec les enseignants. D'ailleurs,
Je suis sûr que vos enfants seront tous en capacité d'obtenir les meilleurs résultats possibles au bac, mais je remercie d'avance les professeurs par rapport au travail qu'ils font pour les accompagner vers ces taux de réussite, puisque c'est quand même lié aussi au travail qu'assurent les professeurs. Et donc, de fait, ils prépareront aussi le grand oral, mais néanmoins, tout ce qui peut être fait en autonomie peut l'être. Alors on va repasser sur le contrôle continu et on va parler un petit peu, avant de revenir sur les épreuves terminales, de la qualité du contrôle continu, puisque, vous le savez peut-être, les établissements scolaires ont un projet d'évaluation. Chaque établissement a un projet d'évaluation qui permet de garantir une égalité de traitement pour les élèves, notamment, et des principes communs et partagés sur l'évaluation de chacun des élèves, dans l'idée d'un contrôle continu égalitaire. Des moyennes qui sont validées également par les conseils de classe, donc qui vont inscrire cela, ça va remonter dans le LSL, puis ça va remonter ensuite pour être pris en compte pour l'évaluation du baccalauréat. Donc le LSL, le livret scolaire du lycéen, vous y avez accès normalement en tant que parent également. Les évaluations de remplacement des candidats, si jamais il n'y a pas de moyenne annuelle, on peut prévoir une épreuve. L'établissement va proposer, si on a un élève qui n'a pas de note, une épreuve afin qu'il ait une note dans la discipline concernée. Et puis également une commission d'harmonisation des notes du contrôle continu. On aura également, pour des élèves qui peuvent être absents à des évaluations, l'opportunité, et non pas la punition, de rattraper une évaluation le samedi matin, afin de mettre toutes les chances de son côté, parce que, évidemment, une note ne peut pas être représentative d'une discipline, donc c'est mieux si on fait les évaluations que tous les enseignants proposent aux élèves. Alors, pour être tout à fait direct, on va dire que oui, c'est la stratégie de vos enfants sur l'évaluation peut être la suivante. Premier devoir, 18. Donc, je vais éviter de me présenter au devoir suivant, puisque le 18 va devenir nécessairement la moyenne du trimestre si je ne me présente pas au devoir suivant. Donc on va évidemment contrecarrer cette possibilité en offrant la possibilité aux élèves de rattraper leurs notes et leurs devoirs le samedi matin. Et puis, si jamais tout au long de l'année on a ce type de stratégie qui se développe, on a aussi la possibilité de dire aux élèves que leur note n'est pas représentative. L'inspection générale dit qu'elle n'est pas robuste. Et si elle n'est pas robuste, ils passent une épreuve individuelle dans la discipline concernée. Donc il y en a quand même quelques-uns qui le font. Donc voilà, ils ont des moyennes au contrôle continu qui ne sont pas celles qui sont liées à leurs compétences, leur savoir et leur travail. Donc on dit ok, d'accord, on passera une épreuve ponctuelle en fin d'année ou en début d'année suivante pour vérifier si le niveau est bien atteint. Donc c'est pas une bonne idée que d'essayer de passer outre les devoirs. Il faut assumer. Ça veut dire qu'il faut un peu travailler avant pour être prêt le jour du devoir et avoir une bonne note le jour du devoir. Si les notes, si on a une mauvaise note et si donc on est dans l'autre sens, là aussi l'enseignant peut proposer des devoirs de rattrapage parce que l'élève a raté un devoir et qu'il pense qu'il est bien meilleur que la note qu'il a obtenue dans son trimestre. Donc dans l'autre sens, ça marche aussi. Mais voilà, donc les absences ne sont pas une bonne idée. On en reparlera peut-être un peu après sur la politique des absences avec la vie scolaire. Donc rapidement, quelques diapositives que vous pourrez revoir quand vous regarderez le diaporama. On a parlé de l'épreuve terminale de philosophie qui va avoir lieu en juin. Le calendrier des examens n'est pas encore officiellement connu à ce jour. Toutefois, les dates sont plus ou moins les mêmes d'année en année. Donc on est sur des épreuves au mois de juin. Voilà. Mais ça devrait bientôt, mi-juin, ça devrait bientôt arriver. On a donc l'épreuve terminale de philosophie, les 2 épreuves de chaque enseignement de spécialité, on l'a dit tout à l'heure, qui ont également lieu à peu près à la même période que l'épreuve de philosophie. Et donc l'épreuve dont on a parlé également tout à l'heure, le grand oral,
qui est découpé donc qui comporte une partie préparatoire, on va dire l'élève a le temps de se préparer. Donc les élèves préparent 2 questions qui sont en lien avec leur enseignement de spécialité, qu'ils ont suivi tout au long de l'année. Ils ont un temps de préparation et ensuite ils ont 20 minutes d'entretien avec le jury. 10 minutes, on va dire, de présentation et de réponse, et puis 10 minutes d'échange avec le jury pour un examen un peu plus approfondi de ce qu'ils ont présenté. Les coefficients, vous le voyez, même si on ne parle pas de la voie technologique, sont un petit peu différents en voie générale et en voie technologique. Un petit focus sur le grand oral. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'apprendre à s'exprimer en public de façon claire et convaincante. Et pour le faire devant vous, là, actuellement, c'est pas toujours simple. C'est un exercice, donc plutôt on s'y habitue. Voilà, c'est pas simple de prendre la parole devant des gens et même devant 2 personnes. Pour des élèves, ça peut être un exercice surtout parfois quand ces difficile. 2 personnes sont un jury, quoi. Voilà, encore plus. Problématique. Évaluer également les capacités d'argumentation, l'esprit critique, l'expression, la clarté, mais également les connaissances, l'argumentation, toutes ces compétences évidemment que les professeurs vont développer avec eux et vont également accompagner les élèves tout au long de l'année pour préparer cette épreuve terminale du grand oral. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'établissement va également, les équipes pédagogiques et éducatives vont accompagner les élèves dans la préparation de ces épreuves tout au long de l'année. Nous sommes en train de finaliser le calendrier de préparation. Donc, prochainement, vous serez destinataire des dates des différents devoirs communs. Donc, des devoirs communs qui auront lieu pour la plupart le samedi matin. Et puis, des épreuves blanches. Donc certaines auront lieu le samedi matin. Il y aura également 2 journées banalisées au mois d'avril. Les dates ne sont pas encore définitives, mais on est sur avril. On était, je crois, de mémoire sur le retour des vacances d'avril, si on valide ces dates. Donc pour les enseignements de spécialité. Un oral blanc également, dont les modalités sont aussi encore en train d'être définies, mais il y aura un oral blanc pour les élèves, donc ils vont pouvoir s'entraîner, et c'est là qu'il va falloir tirer profit de tout ce qu'on leur a dit, et puis du retour que les personnes qui vont les écouter pourront leur faire, parce que là, pour le coup, ça peut être bénéfique. Et puis, donc ça, c'était pour les examens, la réussite au baccalauréat. En parallèle, et on va en parler tout de suite après, des temps forts sur l'orientation tout au long de l'année. Les professeurs principaux référents de ces thématiques-là ont déjà échangé avec les élèves à ce sujet, vont sûrement vous en parler après quand ils vont être dans les classes. Je vous ai remis quelques liens sur le diaporama. Donc on a, première étape là, pour ceux que ça intéresse, un jour à l'université au mois d'octobre 2025. Les professeurs principaux l'ont dit aux élèves et le rediront, attention, cette opportunité d'être un jour à l'université a lieu pendant les vacances d'octobre. Donc l'inscription se fait en revanche là, donc tout est indiqué sur le site. Par contre, c'est un moment où les élèves peuvent y aller, mais ça a lieu pendant les vacances. Donc nous, on ne sera pas là pour accompagner sur ce temps-là. Le salon en réaction qui cette année a lieu à Nancy. Madame, une question ? Oui, alors on a... Elles commencent, je crois, fin septembre de mémoire au niveau de la date. 29, c'est ça, je ne voulais pas dire une bêtise, le 29. Les élèves peuvent se connecter avec leur compte EduConnect. Donc il faut aller sur le lien. Les professeurs principaux leur ont déjà donné en réunion le jour de la rentrée lorsqu'ils les ont pris en charge dans les classes. Et de toute façon, vous retrouverez le lien sur le diaporama. Mais si vous tapez UJALU sur Internet, Metz, vous tombez vite sur le site. Donc UJALU, c'est un jour à l'université. UJALU. Bon, voilà. Mais vous aurez toutes les informations dans les jours qui viennent. Donc en réaction, cette année, le salon a lieu à Nancy. Si habituellement, en tout cas l'an passé, l'établissement a proposé aux élèves d'y participer parce que c'était sur Metz, d'ailleurs... Première et terminale, donc vos enfants y sont déjà allés. Voilà. Cette année, c'est à Nancy, donc ils peuvent y aller avec vous évidemment, en autonomie.
Mais le lycée n'organise pas de déplacement à Aurillac-Sion en bus. Donc à vous d'y aller, alors pas le jeudi et le vendredi, mais plutôt le samedi. Et les dates sont fixées, je ne les vois pas, c'est 19, 20, 21, c'est ça? C'est 20, 21 et 20, 22 21. novembre, si je ne me suis pas trompée. Et enfin, l'établissement, donc nous organiserons le 6 février 2025 le forum des formations au lycée Louis-Vincent, ce qui sera aussi l'occasion pour les élèves de rencontrer des étudiants, des professionnels des écoles, des formations, découvrir certaines formations. On va essayer de faire venir d'anciens élèves aussi qui nous parleront de leur parcours. Donc une autre opportunité de travailler sur leur parcours, même si on l'a déjà dit, c'est une réflexion qui a été amorcée l'an passé et qui va faire son chemin encore dans les semaines et les mois à venir. Donc juste un mot par rapport à ça. Aurillac-Sion, c'est 5000 formations présentées. Donc dans le salon Aurillac-Sion, il y a 5000 formations. Évidemment, nous, dans notre salon des formations post-bac, on ne présentera pas 5000 formations. Donc on sera beaucoup plus concis sur les formations qu'on peut vous présenter. Donc en gros, si vous avez envie d'aller voir une formation très particulière, il faut de nouveau aller à Aurillac-Sion. Et je vous invite vraiment à y aller le samedi particulièrement. Parce que vous pouvez rencontrer plein de monde. Alors c'est un salon où il y a beaucoup de monde, hein, mais bon, néanmoins, vous pouvez rencontrer du monde au salon Aurillac-Sion et en particulier les professeurs des formations du supérieur avec qui vous pouvez discuter directement de la formation. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ça sert à faire ce travail qu'on vous présente tout de suite, qui est sur Parcoursup. Voilà, donc l'autre grand temps fort de l'année de terminale, Parcoursup, avec donc les dates également de Parcoursup. Le calendrier officiel n'est pas sorti pour le moment. Toutefois, il y a 3 grandes étapes. Décembre, janvier, on l'a dit tout à l'heure, l'ouverture du site Parcoursup pour découvrir les formations. Donc on peut déjà aller consulter le site et aller rechercher des formations. La différence entre maintenant et mi-décembre, c'est que mi-décembre, les formations seront mises à jour par rapport à la rentrée 2026. Tandis qu'aujourd'hui, vous pouvez aller consulter les choses, mais c'est les informations de la rentrée 2025. De mi-janvier à mi-mars, la phase d'inscription, constitution du dossier, avec début avril une date butoir qui est donc la finalisation du dossier et la fermeture à un moment, en tout cas on ne pourra plus mettre des choses de son dossier dessus. Et enfin les résultats, début juin à début juillet, la phase des résultats de Parcoursup. Cette année, 100% des élèves de l'établissement ont obtenu une réponse positive à Parcoursup. Donc il n'y a aucun élève qui n'a pas obtenu de réponse positive dans le cadre de Parcoursup. Ça ne veut pas dire que tout le monde a obtenu ce qu'il voulait, hein. Ça veut dire qu'au moins ils ont demandé quelque chose qu'ils ont obtenu. C'est pas forcément ce qu'ils voulaient en premier. Ma foi, c'est pas toujours, on n'a pas toujours ce qu'on veut, quoi. Donc monsieur le proviseur l'a dit, à partir de mi-décembre, même si c'est déjà consultable actuellement, les formations sont mises à jour. Parcoursup recense plus de 24 000 formations supérieures. Alors le problème, c'est qu'il y a 24 000 formations, mais il faut un petit peu aller creuser et fouiller parce que ça peut être, il y a beaucoup de choses, donc il faut y passer parfois peut-être un peu de temps pour rechercher les informations et la formation que l'on souhaite. Nous encourageons, et les professeurs principaux l'ont fait, vivement les élèves qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer pour eux l'an prochain, à prendre rendez-vous avec les PsyEN, anciennement conseillères d'orientation, vous avez connu ces personnes sous ce nom-là, qui sont actuellement nommées. Donc on peut prendre, alors c'est pas à jour tout à fait, mais ça va l'être je pense dans les semaines, on va dire d'ici la semaine prochaine, j'imagine. Les élèves peuvent prendre rendez-vous avec elles via le bureau numérique, directement, en se connectant, pour aller les voir. C'est maintenant qu'il faut y aller. Enfin, j'ai envie de dire, c'est là avant, d'ici la fin du premier trimestre, parce que évidemment, il y a 1600 élèves dans l'établissement. Il n'y a pas que les élèves de terminale qui vont voir les PsyEN. Donc, sur le fin du deuxième trimestre et troisième trimestre, surtout deuxième trimestre, parce que c'est là que ça va commencer à être un petit peu compliqué, les rendez-vous vont être saturés.
Et ça va être compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc il faut vraiment encourager vos enfants, et les professeurs principaux le font, et nous on le fait quand on discute avec eux, à prendre rendez-vous avec les psy-EN s'ils sont totalement perdus, et à développer, voilà, aller sur les forums, sur Parcoursup, enfin, à récolter le maximum d'informations pour ne pas être sans solution ou complètement perdu au moment où il va falloir effectuer les vœux, parce que si on s'y prend à la dernière minute, il va falloir décider de choses devant l'écran, et là ça va être tout seul ou avec vous. Ça risque d'être complexe et de susciter des moments d'angoisse ou de tension familiale. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Je ne vais pas tout lire. Alors là, sur cette diapositive-là, nous vous avons mis quelques petits liens que vous pourrez consulter concernant Parcoursup, l'orientation. Donc vous retrouvez évidemment le lien Réussir au lycée, sur education.gouv.fr. Vous retrouvez également le lien sur l'ONICEP, vous connaissez sûrement. Nos enfants sont peut-être déjà allés dessus, même au collège, puisque c'est un site sur lequel on va régulièrement. Le site de Parcoursup. Le lien plus précis qui est Parcoursup Trouver une formation. Je ne sais pas si on a un peu de temps, on va voir, mais on pourra peut-être essayer d'y aller. Et on vous a mis également un lien, mais je vais peut-être laisser monsieur le proviseur en parler, parce qu'il est plus aguerri que moi sur le sujet. SupTracker, donc, qui vous permet d'obtenir d'autres types de renseignements. Mais je vais laisser monsieur Palaise faire la présentation. Bon, de toute façon, vous avez déjà eu ces informations-là, normalement, puisqu'on commence à vous les présenter en secondes. Mais néanmoins, c'est maintenant qu'elles deviennent indispensables. C'est pas utile, hein, c'est indispensable. Il faut nécessairement travailler avec vos enfants sur ce qu'ils veulent faire plus tard, quelles sont les formations, etc. Donc, je vais reprendre l'ensemble des étapes, mais néanmoins, c'est vraiment indispensable. Ça ne sera pas le 10 février qu'il va falloir se réveiller pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir du mal à assumer. Alors, on y arrive très bien, parce que, comme l'a dit Mme Fortini tout à l'heure, tous nos élèves ont eu au moins une proposition. Ça veut dire que toutes les demandes ont été cohérentes. Alors, encore une fois, je répète, ils n'ont pas eu forcément ce qu'ils voulaient, mais toutes les demandes étaient cohérentes, et on a assuré une formation pour tous les élèves. C'est ça qui est important, parce que je vous assure que quand on obtient les résultats, quand on arrive aux résultats au mois de juin, et qu'on a des élèves qui n'ont pas de proposition, vous voyez, l'année dernière c'était le 2 juin, donc là, je ne sais pas quelle date ça sera précisément, mais le 2 juin, 18h le soir, 18h30 vous vous connectez, et ben pas de proposition. Et donc là c'est vraiment le choc pour certains élèves. Alors je répète, il n'y en avait pas au lycée Louis Vincent, mais il y en a tous les ans en France qui n'ont pas de proposition. Alors après, si on part de cet élève qui n'a pas de proposition, on va essayer de regarder comment ça se fait qu'il n'a pas de proposition. Ben, la première des choses, c'est qu'il n'a pas regardé SupTracker. C'est-à-dire que ce site, il indique simplement statistiquement quels sont les types d'élèves qui obtiennent quel type de formation. Vous voulez faire une formation de médecine, ça s'appelle PASS. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la PASS? Quelle spécialité il faut choisir? Voilà. Et donc il vous dit simplement, ben, il y a eu en PASS par exemple, il y a eu, alors je vous donne quelques exemples pour vous faire peur, mais peut-être qu'on sera moins exigeant, mais 50% des élèves de PASS qui ont obtenu la formation PASS avaient les spécialités physique SVT. Donc en terminale, un élève sur 2 qui rentre sur PASS a la spécialité physique SVT. Donc évidemment, l'élève qui n'a pas choisi physique SVT, il se dit déjà, oula, est-ce que j'ai fait le bon choix? Normalement, ce travail-là, on l'a fait avant, hein, donc voilà. Alors après, il y a en gros 20% des élèves qui ont fait comme spécialité maths et SVT, puis 20% des élèves qui ont fait comme spécialité maths et physique. Quand vous regardez, ça veut dire 90% des élèves ont fait maths, physique ou SVT. Après, il ne reste plus que 10%. C'est une statistique, c'est pas une chance. Hein. C'est pas de dire on a une chance sur 10 de le faire médecine quand on n'a pas fait maths, physique ou SVT. Ça veut dire que oula, je vais avoir du mal. Bon, vous avez compris pour moi. Moi qui suis un prof de maths, pourtant, je devrais savoir. Mais bon, il y a un élève sur 10 qui n'a pas choisi la spécialité maths, physique, SVT en terminale.
Donc ça veut dire que pour y rentrer, il y a 9 élèves sur 10 qui ont choisi maths, physique ou SVT. D'accord? Donc c'est important. Alors après, on peut même regarder, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin, toujours dans ce même site, on peut regarder ceux qui n'ont pas choisi une filière générale. Alors ceux qui n'ont pas choisi une filière générale, ça veut dire qu'il reste à peu près... alors je ne sais pas parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres précisément, mais il reste peut-être 0,5% des élèves qui sont rentrés en médecine sans faire la filière générale. Donc tout ça, on vous l'a dit normalement, donc voilà. Néanmoins, ce travail-là, bah, c'est... oui, maintenant, en fonction de ce que j'ai choisi, je ne peux pas demander n'importe quoi. Donc il faut que je regarde la stratégie de vœux que je vais faire sur Parcoursup. Puis ensuite, vous pouvez regarder... Alors ce coup-ci, c'est sur Parcoursup directement. Vous pouvez regarder les moyennes obtenues dans ces spécialités par les élèves qui sont rentrés. Donc, je vous garantis, ça fait peur aussi. Hein, donc allez-y, vous regarderez, vous verrez. Mais vous verrez que les moyennes, donc si on regarde encore une fois sur la spécialité PASS, on est autour de 15 de moyenne en physique, en SVT et en maths, en fonction des... Donc ça veut dire que la moyenne des élèves, la moyenne en mathématiques par exemple des élèves qui sont rentrés en PASS est de 15 en terminale. Donc évidemment, tout de suite ça interroge aussi. Est-ce qu'on a ces moyennes-là sur le contrôle continu? Parce que c'est ça en gros, hein, est-ce qu'on a ce type de moyenne? Et donc ça permet déjà de regarder ce qu'on est capable de faire. Ensuite, on est en début d'année de terminale. Alors, on peut modifier des choses, hein. Bah oui, on peut quand même améliorer ses résultats, et particulièrement si on travaille, si on fait des efforts sur cette année-là, on peut améliorer ses résultats. Et donc, de fait, pouvoir avoir plus de chances d'obtenir ce qu'on veut. Alors, je vous l'ai déjà dit 25 fois, mais l'idée, depuis la seconde, hein, mais l'idée, c'est il vaut mieux pouvoir choisir qu'être obligé de choisir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux choisir ce qu'on veut que ce qu'on peut. Donc si vos enfants veulent faire une formation d'un niveau très élevé, bah, il faut que leur résultat soit aussi élevé que la formation qu'ils veulent choisir. Et ça se travaille maintenant. Il y a une autre chose aussi qu'on peut travailler, c'est, et puis ça nous permettra de faire le lien sur les absences, mais c'est les remarques dans le bulletin. Parce que les professeurs que vous voyez là vont indiquer des remarques dans le bulletin et pour Parcoursup. Donc, on va pouvoir indiquer aux sélections de Parcoursup si l'enfant est motivé, travailleur, investi, capable, etc., quels que soient ses résultats. Donc ça, c'est intéressant, c'est assez facile à obtenir. Une bonne remarque d'un professeur, ben oui, si on fait des efforts, si on est attentif, si on est impliqué, on a une bonne remarque d'un professeur, et de fait, ça compte pour Parcoursup. Alors, un point aussi pour, là aussi, essayer de vous... Je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs, mais... donc, on n'a pas encore l'intelligence artificielle sur Parcoursup. C'est-à-dire que le tri des élèves n'est pas fait par de l'intelligence artificielle. Éventuellement, on peut utiliser des algorithmes. Je suis un matheux, alors on va faire les différences. Hein. On peut utiliser des algorithmes, c'est-à-dire qu'en gros, on a un tableau Excel, on calcule des moyennes, on calcule... Bon, avec des coefficients, des machins, des trucs. Bon oui, ben, bien sûr, il est clair que si je prends les professeurs de classe prépa qui sélectionnent nos élèves de classe prépa, ils vont regarder déjà les moyennes en physique et en maths, ils vont les classer en physique et en maths. Point. Donc ça, c'est déjà le premier classement. Donc ceux qui sont en dessous d'une barre, alors je sais pas, ils mettent la barre à 12, à 11, je ne sais pas, ils ne les regardent même pas, les dossiers. D'accord? Et je le répète, ce n'est pas une intelligence artificielle, ce sont bien des équipes qui regardent des dossiers et qui font une sélection. Il n'y a que le problème des... Alors si vous prenez Sciences Po Paris, ils ont 2000 dossiers, donc il faut qu'ils trouvent des moyens pour trier 2000 dossiers, quoi. Sur PASS, je crois qu'il y avait 5000 dossiers en Lorraine, il me semble. 5000 dossiers à trier. D'accord? Donc il faut deux fois de temps en temps trouver des astuces pour aller vite. D'accord? Et donc par exemple, ces astuces pour aller vite, c'est le prof qui regarde un bulletin et qui voit est régulièrement absent. Bon, ben, vous voyez là, hop, de côté, celui-là, on va voir après, et on le met de côté. Donc, les absences, les retards, les remarques sur le bulletin, hein, sur le comportement, etc.
sont vraiment très bloquantes par rapport à Parcoursup, justement parce que ce sont des hommes et des femmes qui font le tri. Et ils n'ont pas envie, puisque c'est en général, c'est les profs de la section. Hein. Donc franchement, si vous avez un élève qui est absent, qui a un comportement qui n'est pas agréable, même s'il a des bonnes notes, oh, bah, y en a d'autres qui ont des bonnes notes et qui sont agréables et jamais absents. Donc on va déjà prendre cela. Donc c'est ça comme ça que ça se passe sur Parcoursup. Donc c'est vraiment important pour vos enfants, et c'est le message qu'on vraiment fait passer, c'est que il faut travailler les appréciations, le dossier qu'on va avoir sur Parcoursup. Alors le bac, Mme Fortini l'a montré tout à l'heure, vous avez vu les résultats. Hein, je crois qu'il y a 2 élèves qui ont raté le bac l'année dernière, en voie générale. 2 élèves, et dont une qui n'était pas là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une élève, de toute façon, elle était absente, donc bon, bah voilà, elle n'a pas eu le bac. Donc, bon, le bac, il y a quand même de fortes chances qu'ils l'obtiennent. Hein. Par contre, les dossiers Parcoursup, ça c'est autre chose. Et je vous ai dit, ils ont eu une proposition, ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont eu la proposition qu'ils voulaient avoir? Et je vous assure, alors, on me dit Parcoursup, c'est nul. Alors moi, je suis un fervent défenseur de Parcoursup, parce que le problème, c'est, je le répète, 60 000 formations en France, diverses et variées, hein, pour lesquelles il faut faire du tri. Bah, c'est pas simple, donc évidemment, c'est compliqué, c'est complexe de pouvoir choisir. Mais néanmoins, c'est un outil qui vous permet de demander la fac de Montpellier si vous voulez y aller. Donc c'est un outil qui est très égalitaire par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Donc il suffit de le maîtriser, il suffit de savoir comment il fonctionne, et après la complexité, c'est de choisir. Qu'est-ce que je veux faire? Mais c'est un outil qui est assez bien fait. Par contre, on me dit « Ah oui, mais c'est stressant ». Bah, c'est sûr qu'on est stressé à partir du moment où on a quelques difficultés, si on n'est pas sûr de soi. Alors si vous voulez le lycée Louis-le-Grand à Paris, c'est sûr que là, vous n'avez peut-être pas beaucoup de chance de l'avoir, il faut avoir d'excellents résultats, bon, etc. Bon, voilà, ok. Mais après, si vous voulez une classe prépa scientifique, bah là, il y en a qui sont accessibles avec de bons résultats. Je l'ai dit tout à l'heure, avec 14-15 de moyenne, on obtient une classe prépa scientifique dans l'académie, par exemple. Et donc, de fait, ce choix-là, il est peut-être compliqué. Il y a des moments qu'on a évoqués tout à l'heure sur le calendrier, des moments importants. Alors, le premier moment important, c'est mi-mars. Après mi-mars, c'est terminé, vous ne pourrez plus faire de choix. Donc, si, fin mars, votre enfant se réveille et dit « Ah ben finalement, j'aimerais bien faire ça ». Ah ben oui, c'est trop tard. Et alors, ce qu'on va vous dire simplement, c'est élargissez votre choix. Faites plein de demandes. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, et on vous le redira après, hein, mais même si vous n'êtes pas sûr de vous, faites plein de demandes. Comme ça, vous êtes sûr de rien louper. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, alors là où je suis d'accord, il y a un peu de stress, ça, c'est les résultats. Bon, il y a une semaine, là, c'est dur. Hein. Il y a une semaine pour vous aussi, hein, je vous assure. Ça va être dur hein, aussi. L'ambiance en famille, ça va être chaud. Bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est la première semaine de juin, là, parce que vous avez... Les résultats tombent... Alors, l'année dernière, tombent le 2 juin. Et on va attendre jusqu'au 5 juin pour que les élèves répondent. Pendant ce temps-là, c'est zéro, quoi. Vous ne savez pas, quoi. Ce qui fait que, vous savez, vous avez les merveilleuses listes d'attente. Donc le gamin, il est, vous avez demandé, je sais pas, à l'école d'ingénieur ou une classe prépa, tiens, à Poincaré, ou à Faber, prenons plus local. Une classe prépa à Faber, et vous êtes classé, je sais pas, 482e sur la liste d'attente. Bon, sachant que sur la formation que vous avez demandé, il y avait par exemple 96 places. Donc vous êtes 482e. Alors là, vous voyez les gamins qui ils se décomposent complètement, en disant ah bah ça y est, c'est bon, Bon, alors Parcoursup vous aide là-dessus. Regardez le dernier prix l'année dernière. Et vous verrez que des fois, le dernier prix, il était classé 750e. Ben, si votre gamin est classé 482e, ah ben, il y a de la marge. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il attende un peu avant qu'il ait sa proposition. Donc ça, c'est effectivement stressant. Je l'accorde, je suis d'accord. Allez, première semaine, c'est dur pour tout le monde, là c'est clair. Mais très rapidement, on arrive à avoir des propositions.
Et aujourd'hui, on a paramétré Parcoursup, alors quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est le ministère, mais paramétré Parcoursup pour que ça aille plus vite. Pour que les élèves choisissent plus vite et donc puissent avoir une réponse plus vite. Un mot encore sur tout ce qui est absence, vie scolaire, etc. Bon, on n'a pas de problème particulier avec les terminales générales, mais néanmoins, il y a quand même quelques absences, en particulier au devoir. Faites attention quand vos enfants vous appellent en disant « Ah, je suis pas bien ». Vérifiez aussi que c'est pas le jour où il y a l'interro qui est donné. Et que s'il n'est pas bien, c'est peut-être parce qu'il n'a pas trop révisé auparavant, ou qu'il ne veut pas faire l'interro, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne se sent pas prêt. Alors c'est une question de confiance en soi. Il faut retrouver la confiance. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée que d'accepter le fait qu'il ne fasse pas le devoir, quoi. Parce que c'est ça en réalité qu'il vous demande, quoi. C'est pas parce qu'il n'est pas bien, mais c'est parce que simplement il n'a pas envie de faire le devoir. Voilà, donc on va vous solliciter les samedis. 24 sont ouverts cette année. Donc 24 samedis pour accueillir vos enfants et pour soit récupérer les devoirs qu'ils n'ont pas fait, les leçons qu'ils n'ont pas apprises, le cours qu'ils n'ont pas fait, les retards aussi. Et puis pour refaire des devoirs s'il le faut. Et puis donc les devoirs communs, les bacs blancs. Donc on va essayer de vous donner vite le calendrier, hein, afin que tout le monde puisse s'organiser. Mais évidemment, ces samedis matins-là sont à noter une croix rouge dans le calendrier, puisque la présence de vos enfants est requise, voire exigée. C'est pas bon bah j'y vais parce que là j'ai rien à faire. Il faut venir. Évidemment, c'est un entraînement. Plus les élèves s'entraînent en conditions similaires à l'examen terminal, plus on est prêt le jour J, parce que ça ne s'improvise pas de composer en 4 heures, en 3 heures et demie, de gérer son temps, de gérer son stress, d'être dans une grande salle avec plein de monde. C'est pas pareil que dans une petite salle de classe, quand on est tout seul, quand c'est 1 heure ou 2 heures d'évaluation. Tout ça, mis bout à bout, ça met en confiance pour le jour J, parce que vos enfants ont déjà passé le brevet des collèges, c'était le premier examen officiel. Alors après, peut-être d'autres certifications, d'autres choses comme ça. Mais quand on passe le bac, bon, alors ça dépend des élèves, hein. Il y en a qui sont plus ou moins cool, hein. Il y en a quand ils partent le matin, je ne suis pas sûre qu'on dirait qu'ils passent le bac. Mais c'est quand même un moment stressant dans la vie d'un lycéen. Ça marque un peu la fin de la scolarité, c'est quand même pas rien. Donc on n'est pas comme d'habitude et on ne réagit pas comme d'habitude, on gère pas, tout le monde ne gère pas pareil. Donc l'entraînement, c'est vraiment indispensable et primordial. Je ne sais pas si peut-être vous avez des questions, on pourra y répondre. Sur Parcoursup, il y aura une autre séance d'information plus développée. Avec, alors Monsieur Grandpierre ne va pas apprécier, mais il a déjà fait un excellent tuto sur la chaîne YouTube du lycée. Vous pouvez déjà aller le consulter. Il est sûrement très bien, peut-être mieux que celui que je ferai moi. Vous êtes mon tour et je ne l'ai jamais fait. Donc allez voir le sien. Tu vas rassurer ses arrières. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, on va peut-être faire passer le micro et puis on va y répondre. Bonjour, ma fille est en terminale 8, elle fait euro-allemand. Et j'aimerais savoir par rapport au bac, parce que ce n'est pas considéré comme, comme une spécialité ni comme une option, comment est valorisée les notes qu'elle peut avoir donc à la fois en euro-allemand ou maths DNL? Alors, vous avez une mention européenne au bac, oui, qui est prise en compte. Et puis sur les dossiers Parcoursup, vous avez la possibilité, il y a la possibilité de prendre ces informations-là pour les écoles qu'elles seraient susceptibles de demander. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est vu par les écoles du post-bac. D'accord. Mais c'est les appréciations, donc les notes, elles ne sont pas prises en compte par rapport à... Oh, je ne sais plus, franchement, Loïc, je ne sais pas si les notes étaient prises en compte. Si elles sont prises en compte. Ah ben... Si, les notes sont prises en compte. De toute façon, toutes les notes sont prises en compte normalement. Elles sont incluses dans les moyennes de la langue, non? Je me souviens plus. C'est ça.
Voilà, il y a une partie qui compte dans la note de la langue et une partie DNL. Je vous ai dit d'aller voir son tuto, hein, il serait sûrement mieux que le mien. Ouais, il a bon. de l'expérience. Il est bon. D'autres questions? Tout va bien? Vous êtes aussi stressé que vos enfants? Plus peut-être? C'est certain. Juste si on peut voir mon écran, s'il est toujours connecté. Est-ce que Non, il n'est pas connecté. Alors. Et il s'est mis en veille, donc il s'est déconnecté. Juste pour vous présenter Parcoursup tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça doit marcher. Voilà, donc Parcoursup, vous voyez, je peux aller chercher les formations dès aujourd'hui. Là, quand on vous dit que le site de Parcoursup n'est pas ouvert, ben, je peux bien aller chercher les formations dès aujourd'hui. Et dans la recherche, alors j'ai été classiquement sur PASS, mais j'ai déjà été chercher les formations de PASS, et vous voyez, on me propose Université de Lorraine, département, site de Nancy 54, etc. Et je peux aller avoir, je peux regarder, place disponible 90, donc je vois le nombre de... Alors, je vous rappelle que ce sont les chiffres de l'année dernière. Donc c'est ça qui va être mis à jour pour à mi-décembre, c'est tout ce qui est donné sur la formation. Et donc ben, je peux aller voir la formation et je peux trouver plein de choses sur cette formation, aussi bien des particularités administratives que des informations diverses et variées sur les chiffres de la formation. Tiens. Voilà. Donc on voit que là, sur PASS Nancy, vous voyez, les chiffres donnent un peu le vertige. Je suis désolé, mais vous ne voyez pas bien. Donc je vais essayer d'agrandir. Voilà, vous voyez mieux. Vous voyez qu'il y a 1691 candidats qui ont postulé, 850 qui ont reçu une proposition d'admission et 98 qui ont été réellement admis. Donc, ne vous affolez pas quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que 850 candidats ont eu une proposition. D'accord ? Et donc, vous pouvez aller voir, je vous le disais, tout ce qui est résultats en plus. Voilà, les résultats sur le baccalauréat général, quels sont les élèves qui avaient le baccalauréat général, qu'est-ce qu'ils avaient comme spécialité, quelles notes ils avaient, etc. Tout ça est déjà disponible. Donc, la réflexion que vous avez avec vos enfants peut être longue, et il faut la commencer le plus rapidement possible. Donc dès maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc ça, c'est des questions déjà. Vous savez que la soirée va être difficile si vous commencez comme ça. Hein, vous posez la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, sauf s'ils ont déjà des idées. Bon, il y en a quand même qui ont déjà des idées, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'a pas d'idée, c'est... Alors, peut-être qu'on terminera, je te laisse terminer après. Il y a juste un truc, hein, c'est plus facile de dire ce qu'ils ne veulent pas faire que ce qu'ils veulent faire. D'accord? Donc quand vous réfléchissez sur des métiers, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi réfléchir sur les métiers et pas seulement les formations, c'est qu'est-ce que tu veux pas faire? Tu veux pas travailler dehors? Bon, bah, il y a quand même déjà quelques métiers qu'on peut enlever. D'accord? Y compris dans des métiers hautement qualifiés. On peut quand même enlever. Tu veux pas être en contact avec la clientèle? Bon, là aussi, bon, ben, on va déjà barrer tout ce qui est commercial, bon, d'accord. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses comme ça où tu ne veux pas être derrière le bureau, systématiquement. Donc on va barrer la carrière d'informaticien, par exemple, hein, qui est devant son ordinateur systématiquement. Donc voilà, il y a des choses comme ça, comme on peut essayer de travailler sur ce qu'ils ne veulent pas faire. Et puis je te laisse conclure. Et puis simplement aussi le lien avec les enseignements de spécialité, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec certains choix, ou en tout cas qui sont plus difficiles à avoir selon certains enseignements de spécialité. Donc vigilance là-dessus. J'invite les élèves également à échanger avec leurs professeurs principaux, qui sont quand même de bons conseils, qui ont l'habitude d'accompagner des élèves sur l'année de terminale, sur Parcoursup, sur la gestion aussi de leur travail. Donc il ne faut pas hésiter à aller discuter avec les professeurs principaux qui sont là pour ça et qui sont vos premiers interlocuteurs. Une dernière question peut-être, madame?
Bonsoir, c'est par rapport à l'emploi du temps. Il est noté de manière hebdomadaire 1 heure d'orientation. Est-ce le cas chaque semaine ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que ça ne serait pas chaque semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça impacte aussi le fait de manger ou pas à la cantine et tout ça. Voilà. Alors, comme l'an dernier, les élèves ont sur leur emploi du temps une heure, une séquence d'accompagnement à l'orientation. Simplement, en terminale, elle est un peu plus dense que les secondes et les premières. Et donc, en gros, sur l'année, alors même si c'est à la main des professeurs principaux, vous avez en gros 10 séances qu'on appelle des séances de vie de classe pour chaque professeur, 9 séances qu'on ajoute à ces séances. Donc 19 séances par professeur principal. Donc vous voyez, ça peut faire beaucoup de réunions, sauf que les professeurs principaux ne sont pas forcément dans l'obligation de convoquer l'intégralité de la classe. Ils peuvent très bien travailler avec 1 ou 2 élèves qui ont des problèmes, etc. Donc voilà, donc c'est un peu difficile de vous répondre quant à la fréquence de ces accompagnements à l'orientation. Ça dépend de ce qu'aura besoin votre enfant dans cet accompagnement-là et du professeur principal. Bon, mais les séances classe entière, il y en aura peut-être, bon, je sais rien, moi, une dizaine dans l'année. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi une bonne année de terminale. Enfin, je le souhaite à vos enfants. Bonne soirée à tous. Au revoir.